Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel pour les guidances du mois d'octobre. Pour vous, amis Balance, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la Balance. Bienvenue à tous ceux qui viendront sur la chaîne. Regardez, écoutez, voir. Ok, j'ai pris The Life Six Tarot pour commencer pour les guidances du mois d'octobre et je demande pour Balance, les énergies du mois d'octobre pour les Balances. Merci, merci, merci. Celle-là, elle veut venir et celle-là. Deux. On continue. Celle-là et encore une. Encore une, s'il vous plaît. Elle est là. Non, il y en a trop. Je recommence. Encore une. Celle-là. Très jolie carte. En plus, 9 de coupe. Qui s'est retournée. Alors, en dos de deck, nous avons la haute prêtresse. Donc, la papesse. La papesse. Je sais, mais je ne dis pas. Le secret. Ah, et j'ai l'ermite derrière, incroyable. Et le fou. Bon. Ya. Ah. Ça, c'est le cavalier de bâton qui me donne l'énergie comme ça quand je vois cavalier de bâton. On voit vraiment que là, j'en ai trois là qui se sont présentés en dos de deck. Vraiment. La 2, la 9, la 0. La prêtresse. L'ermite. Le fou. C'est quand même 3 arcanes majeures. C'est comme si ça me disait que avant que je découvre celle-là, il y avait en dessous, à l'intérieur, quelque chose qui se prépare. Quelque chose, pas d'explosif ou d'implosif, mais quelque chose à l'intérieur qui se prépare. Je ne dis pas, je prépare, je sais. Je sais ce qui est bon pour moi. Il y a vraiment une réflexion intérieure. C'est comme si vous aviez convoqué votre maître intérieur, votre sage intérieur, pour passer à autre chose, à une étape, vers un ailleurs. On ne sait pas si c'est professionnel, on ne sait pas si c'est relationnel, on ne sait pas. Mais on dirait qu'il y a tout ça, comme vraiment ça me fait penser à la femme qui est enceinte, là, qui va préparer le nid, qui va préparer la chambre, qui s'est convoquée avec elle-même et qui dit voilà, ça, tout en tranquillité, parce que je sens vraiment de la tranquillité, tout en solitude, tout en un remue intérieur quand même, hein, d'accueillir, et que ensuite, quand ça sera prêt, quand ça sera mûr, ça va dépoter. Ça va se faire. Premier message, et pas des moindres. Tiens, le 7 de bâton, le 21, le 2 de pentacle, le page de coupe et le 9 de coupe. 7 de bâton. Le monde. Deux de pentacle. En même temps, je m'en inspire, je fais... le page de coupe, le valet. Oui, le valet de coupe.
et le 9 de coupe. Alors, bon, nous avons encore une arcane majeure ici, qui est là, pas des moindres, le monde, hein, quand même. Ici, j'avais l'ermite, le fou, le 0 et le 21. Le 21 et le 0, je vous disais que c'était en dessous ces énergies de la prêtresse qui est là en train de couver. Donc, effectivement, ici, le 7 de bâton, là, on a pris de la hauteur. Là, on se recueille sur soi. Là, on se centre, vous voyez là, ce soleil intérieur. On se centre sur soi. Là, on fait fi du passé, on dirait d'ailleurs. On prend de la hauteur par rapport au 5 de bâton où il y avait eu des conflits, au 6 de bâton où on avait l'illusion d'être dans une réussite. Et là, on prend de la hauteur par rapport à tout ça et on ne se laisse pas illusionner, j'ai envie de dire, ça me fait penser à ça. On suit son intuition. Et il y a une action à avoir, il y a une hésitation pour passer vraiment à autre chose. Là, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes en train de sonder, de vous sonder. Je vois le page de coupe qui est pour moi, c'est l'inconscient, c'est ce qu'il y a vraiment quand je parlais de couver aussi, pourquoi pas, parce qu'on peut penser aux oiseaux, on peut passer de... Là, on voit vraiment que d'abord, vous êtes en train de vous réparer de choses du passé, de l'enfance, du cœur qui a souffert. Et vous êtes prêt à, regardez-moi ce 9 de coupe, qui est le 9 de coupe qui est vraiment... c'est le contentement, c'est l'achèvement, c'est une étape au plan personnel, relationnel, j'ai envie de dire, c'est vraiment autre chose. C'est vous hésitez peut-être aussi avec peut-être une nouvelle relation. Ou une nouvelle relation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, je vois vraiment ça, je vois quelque chose de l'ordre de l'ermite, ou plutôt quelque chose de... les gens qui sont plutôt célibataires que les couples, quoique, mais ça après. Cela ne nous regarde pas, mais je vois quelque chose comme une hésitation, mais un envol, il y a une décision qui va se prendre et vous allez décider ce qu'il y a de mieux pour vous. En tout cas, vous passez à autre chose. Il y a si c'est pour les couples, en tout cas, il peut y avoir un projet d'enfant. Ça peut être ça aussi. De se dire, allez, on y va. Ou il peut y avoir aussi, une étape un peu difficile par rapport à un enfant, peut-être qui est parti d'ailleurs, et de le laisser partir, de lui donner tout l'amour qu'il y a eu et de le laisser partir. Il peut y avoir ça aussi. Ça, voilà, c'est une hésitation. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Au niveau professionnel, vous pouvez hésiter par rapport à une proposition ou un deuxième boulot, ou voilà. Vous êtes en train de vous sonder intérieurement, sonder votre intuition, vous vous écoutez. C'est pour ça qu'on voyait l'ermite et le fou, parce que je sens vraiment qu'il y a un départ pour autre chose. Ça peut être pour une nouvelle histoire d'amour, hein, qui va vous épanouir. Mais c'est en secret, c'est à l'intérieur de vous, en tout cas. Que nous dit, voilà, je les mets un peu plus comme ça. La triade. La triade. Ah, très, 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 très inspirant ce tirage, je trouve. Très, très, très inspirant. Hop, non, allez, j'ai besoin de lui faire un petit coup de la triade. Réveillé. Allez, pour le mois d'octobre, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la balance. Ah, mes amis balance. Mes amis balance, c'est votre anniversaire. Oh,
Bon anniversaire. Oh là 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 là, merveilleux, bon anniversaire. Un très 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 bon anniversaire, une très belle révolution solaire à vous, à tous ceux qui sont concernés. Je vous souhaite un très bon anniversaire, une très belle révolution solaire. Donc je comprends mieux la nouvelle étape, quoi. Ça c'est sûr que quand arrive le moment de votre date anniversaire, c'est forcément je vais faire une pause parce que j'en ai deux qui sont tombés. Oh. Et voilà, me revoilà. Donc, je regarde si ça tourne bien. À nouveau, oui, j'en ai deux qui sont tombés. Adversaire et question. Ok. Doute. Et racine. Racine en dos de deck. Nous avons racine et choix. Et oui. Alors, nous avons racine. Le choix, une direction à prendre. Je vous disais une direction à prendre et vous faites appel à votre intuition, à vous, pas aux autres, à vous. J'ai l'homme et j'ai un contrat, initiation et message et la clé qui va vous sortir de l'isolement et contrat d'amour, c'est bien ce que je disais, une guérison, un changement de travail, une guérison, un contrat. Vous hésitez sur quelque chose, je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Vous posez des questions sur un partenaire, en tout cas. Partenaire professionnel, partenaire amoureux, mais vous vous posez des questions. Tiens, voilà la femme. Il y avait l'homme ici, là la femme. Donc c'est bien ça, tentation. Bénédiction. Ouh là là, c'est quoi tous ces personnages? En plus dans la triade. Eh ben dis donc. Il y en a partout, des hommes, des femmes, de toutes les couleurs. Alors, je vous les montre. La femme, l'énergie de la femme, carte 25. La 11, la dualité, la tentation. 13, pénitence. 21, bénédiction, quand même. Et j'en ai deux qui sont sortis, le doute et l'adversaire. Et l'adversaire qui peut être aussi par rapport à une tentation. Alors, la carte de la généalogie, des racines, où je vous disais tout à l'heure par rapport à des blessures de guerre, j'allais dire, aujourd'hui, des blessures d'enfance, qui a sûrement, qui vont sûrement vous faites face en ce moment et qui vont se soigner, qui vont pas se soigner, mais où ça sera moins douloureux, ça sera plus lumineux. Là, ça nous parle quand même. Vous avez envie de tourner le dos. Il y a de la culpabilité. Vous n'arrivez pas à prendre une décision parce qu'il y a de la culpabilité. Il y a de la tentation pour une nouvelle vie. Ok? D'aller à la rencontre de quelqu'un. Alors, je ne parle pas forcément de tromperie. Hein. Attention, attention, attention. Ça peut être aussi des parties d'ombre de soi. C'est-à-dire que la tentation, elle peut être aussi vers... c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être quelqu'un de toxique qui est vers vous. Ça peut être amical, ça peut être familial, mais ça peut être aussi une dépendance. Ça me parle de ça. Ça peut être une dépendance aussi. Et peut-être que vous pouvez être amené ce mois-ci à vous mettre face à ça, ou trouver quelqu'un qui vienne vous apporter de l'aide. En tout cas, vous pouvez aussi vous questionner qu'est-ce qui fait que je suis dans cette dépendance-là. Parce que j'ai quand même la tentation, j'ai la pénitence et j'ai ici l'adversaire qu'on peut considérer comme le diable aussi dans les oracles. Enfin, en tout cas, moi, je peux le considérer comme ça. Et vous pouvez aussi vous poser des questions par rapport à votre partenaire. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, partenaire. Partenaire professionnel, peut-être que c'est un nouveau job et vous vous dites est-ce que on vous propose un nouveau contrat, est-ce que c'est judicieux? Ça peut être votre partenaire aussi, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire, à vous.
s'il est authentique, et pas forcément le fait d'aller voir quelqu'un d'autre, mais dans ce qu'il peut dire, dans ce qu'il peut être, dans sa façon d'être, mais ça peut être aussi une tentation extérieure. Et ça, il y a réflexion, il y a une sacrée réflexion intérieure qui est là. Et ce n'est pas en vous culpabilisant, en ne regardant pas en face ce qui est, que vous allez trouver la solution. Faites face. Faites face. Regardez. Faites face, regardez, choisissez. Peut-être qu'il y a une proposition entre deux emplois. Alors, que nous dit Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Ah, 5, allez. Peut-être que vous pouvez aller vers quelque chose qui... ça vous de savoir, il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas... Non, j'en ai 3. Il y a la chance qui est là, hein. Il y a la chance, faites confiance à votre destinée, à ce qui se présente aussi à vous. 3, 4 et 5. Ok. En dos de deck, j'ai quoi? La fin de quelque chose. L'étoile, l'ancrage, c'est pas mal, hein? J'ai la fin, j'ai le tombeau, numéro 8. J'ai aller plonger, j'ai le puits, et l'étoile, l'ancrage. C'est quand même plutôt pas mal. Et le pont. Ça nous dit quand même que, quand je parlais d'inconscient, la carte 41, le puits peut me faire penser à ça. Et que, justement, vous allez mettre peut-être des souffrances passées qui vont prendre fin. Et qu'enfin, vous allez vous orienter par rapport à ça, justement, à cette vie sans souffrance, avec moins de souffrance, avec moins de sac à dos, avec le sac à dos un peu plus léger, pour pouvoir vous ancrer quelque part. En tout cas, là où vous espériez pouvoir un jour vous ancrer. Il y a vraiment la fin de quelque chose, là. Donc, j'ai la carte 43, les chemins, la tour, masque, elle est beaucoup tombée ce mois-ci. Hein. Et le soleil, waouh, génial, génial. Je vous montre, le jardin. Carte 43, la cité, la tour. La carte 40, le masque. La carte 6. Et la carte du soleil, formidable. Carte 31. On voit vraiment que vous êtes un peu perdu, effectivement. Que vous cherchez un peu, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop. Un peu perdu dans la cité, un peu perdu avec vous-même. Vous allez avoir connaissance de quelque chose, vous allez vous faire face à quelque chose, vous allez sortir de cette ombre, vous allez vous décider, parce qu'on est encore ici quand même, hein. 42 et des 4, on voit vraiment à droite ou à gauche le soleil ou la lumière, le soleil ou la lune, l'ombre ou la lumière, les nuages ou le soleil, et on voit bien que c'est le soleil qu'en dernière carte. C'est le soleil, comme ici, c'est le 9 de coupe, et vous allez avoir réponse à ces questionnements que vous avez, à ce chemin de vie où vous voulez aller, à cet enracinement où vous avez envie. Voilà, vous avez vraiment envie d'autre chose là, vous êtes en pleine transformation intérieure. Je ne pense pas que ça va sortir, enfin je pense pas, j'en sais rien. Hein. Alors, au mois d'octobre, alors, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est juste pas possible. D'accord? Peut-être ça parlait le mois dernier, peut-être le mois prochain, là c'est des messages, peut-être qu'il y aura un petit peu ou pas. Si ça fait écho, c'est bien ou pas, je ne sais pas. Mais choisissez pour vous et c'est pas moi qui sais pour vous. On est OK? C'est pas moi qui sais pour vous.
Moi, je dis juste ce qui est là, dans l'instant, dans le moment. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour l'instant, c'est en train de couver, c'est en train de... Intérieurement, il y a tout un changement qui se fait, une transformation. J'ai le sentiment vraiment que c'est intérieur. Alors peut-être que pour certains, c'est déjà sorti, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a tout un monde intérieur qui est en train de se faire, une naissance intérieure qui est en train de se faire et que vous allez passer à autre chose, à quelque chose de nouveau pour vous. Ah. Vous savez ce que je sors? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Regardez les mains, regardez cet oiseau blanc avec les ailes. Quand je disais que je ne sens pas que c'est pour tout de suite, mais que c'est en train de se faire, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'action que ça ne se fait pas. Et derrière, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et bien voilà, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Formidable, que ce soit relationnel ou matériel ou travail ou famille, quoi que ce soit, il y a un changement qui arrive. Et vous le savez parce que c'est en transformation intérieure et qui va prendre acte fin octobre, novembre. Vous me direz, commentez si vous le souhaitez, partagez, aimez, likez, abonnez-vous. Bah oui, abonnez-vous. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis au revoir et à bientôt.